Fréquence Magique, 10h, 11h, Voyance Mag. Votre magazine 100% voyance. Avec Sébastien Lecoeur et Jacques Boquet. Et votre rendez-vous Voyance Mag avec Jacques qui est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. En pleine forme. Bien sûr. Une heure de voyance pour ce rendez-vous qui nous permet de mieux découvrir la voyance. On le verra tout à l'heure avec la voyance en question. On apprendra à mieux connaître cet oracle de Béline avec lequel vous travaillez. On fera un petit focus sur la carte du jour. Il y aura le love tirage en fin d'émission avec un couple qui souhaite en savoir un peu plus sur son avenir. Et puis la question live qui va nous entraîner dans quelques minutes à Perpignan. Et puis bien évidemment toutes les questions que vous nous laissez jour après jour via les sites internet et réseaux sociaux. On se relève les manches. Oui, quel programme. Nous sommes partis pour une heure pour essayer de vous guider sur votre avenir en tout cas. Et je tiens déjà à vous remercier aussi pour toutes ces questions que vous nous laissez, nombreux et nombreuses au quotidien. Première question, c'est la question en ligne que nous a adressée Coralie, Jacques. Coralie qui est née le 13 juillet 82 à La Roche-sur-Yon en Vendée. La question est celle-ci. Mon ex me relance régulièrement en ce moment. Nous sommes séparés depuis 1 an et demi. Question, avons-nous un avenir? Commence avec l'amour. L'amour qui est un grand sujet d'inquiétude chez nos auditeurs, mais dans tous les gens qui ont l'habitude de consulter les voyants, c'est vrai que l'amour revient très souvent. Alors, amour perturbé en tout cas pour Coralie a priori. Donc, on va essayer de lui donner une bonne nouvelle peut-être. Alors, tirage des cartes de l'oracle de Béline. Et que nous disent ces 3 cartes tirées? Alors, les 3 cartes tirées, la première c'est l'infortune. Déjà moi je vois du rouge. Donc, déjà le rouge, voilà. Ça vous plaît pas, je sais. Donc la première carte, l'infortune, ce qu'on pourrait appeler la malchance. Donc effectivement la période là est pas du tout propice. Il y avait peut-être besoin de ce petit break et cette petite séparation là pour faire un petit peu le point. La deuxième chose c'est l'accident. Donc on verra tout à l'heure dans l'explication du Béline, mais la carte qui est située au milieu en fait représente le problème par rapport à la question, donc le changement soudain. Mais il y a quand même Mars, la planète rouge, là, qui est le dieu de la guerre, donc de la guerre, c'est pas le dieu de l'amour malheureusement. Il y a de la tension dans l'air en tout cas. Donc, Alors là c'est un petit peu difficile parce qu'en fait la troisième carte c'est le cadeau. Donc, le cadeau pourrait être une réponse positive. Et en plus, il y a le soleil, qui est une réponse encore plus positive. Donc, et qui est en troisième carte. Donc, voilà. Est-ce que l'avenir sentimental est heureux? Oui. Je pense que ça veut dire simplement que cette relation n'est pas terminée. Donc, au moins prendre la peine de bien la terminer proprement, ou de la relancer proprement, en sachant qu'on ne redémarre pas sur là où on s'est arrêté. C'est-à-dire qu'on redémarre sur du neuf, on oublie un petit peu les problèmes, on oublie les griefs et les reproches. Si c'est pour reprendre là où on s'est arrêté, ça vaut absolument pas la peine et ça peut conduire qu'à la catastrophe. Ouais, ça, on ne sait pas si c'est Coralie qui est à l'initiative de la rupture. Bon, a priori sans doute, puisque l'ex vient retaper à la porte, donc il y a sans doute des raisons. Donc peut-être voilà, l'occasion de faire un petit break, de faire en tout cas une mise au point des choses. Tout à fait, mais il faut laisser le temps. Et comme voilà, là c'est le premier conseil, il faut surtout pas redémarrer s'il se revoit ce soir et demain, il y a un mois tu m'as dit ça, ou il y a une semaine tu m'as dit ça, ou tu m'as fait ça. Non, et, voilà, ou on passe l'éponge et on redémarre. Bon, en général, c'est difficile de dire aux gens, bon, la relation n'est pas terminée, donc c'est-à-dire qu'on part sur du négatif quand même, parce qu'on part pour fermer la porte. Mais vu comment les cartes sortent, je pense quand même que ça peut redémarrer beaucoup mieux, et je pense que les deux ont compris leurs erreurs, et ça peut aller beaucoup plus loin. Oui, puis en même temps, si Coralie dit avons-nous un avenir, ça veut dire qu'elle n'a pas fermé la porte complètement non plus, donc voilà, c'est marrant parce que les cartes vraiment témoignent de ça, c'est-à-dire on est dans la guerre, dans les conflits, et en même temps il y a du positif, donc voilà, on est un peu entre les deux. Comme il y a la carte du cadeau, quand même, on peut considérer que les deux ont des sentiments encore, et les deux ont certainement réfléchi. Et c'est pour ça que j'ai dit au début que le break avait fait du bien. Je pense que les deux se sont rendus compte de leur erreur. En fait. Donc, a priori, il y a du positif. On peut faire regermer des choses plutôt sympas. Voilà, Coralie, vous tenez au courant évidemment dans cette émission. Vous n'hésitez pas à nous tenir au courant, de donner des nouvelles, bien positives ou négatives, selon les prévisions de Jacques. Pour cela, toutes les coordonnées qui ne changent pas pour ce Voyance Mag, Voyance Mag qui se poursuit bien évidemment. Tout de suite, Voyance Mag, consultation en direct, découvrez ce que vous réserve l'avenir. Et le Voyance Mag qui se poursuit effectivement avec la question live. Chaque semaine, vous nous adressez vos questions. Ne cassez pas tout le studio. C'est ma joie d'être. On pourra en avoir besoin. C'est ma joie d'être présent. Je vois ça. Dans cette émission maintenant qui dure 1 heure. Voilà. Ouais, 1 heure pour vraiment découvrir cet univers de la voyance, parce que c'est vrai que c'est un univers encore méconnu pour plein de gens. Donc c'est une occasion de répondre à vos questions, mais aussi de vous faire découvrir ce qu'est la voyance. Puis je pense qu'on se fait plein de préjugés, plein d'a priori sur ce monde-là, et alors que voilà. Il n'y a pas
de raison. Enfin, moi, si vous voulez, je pars le matin au bureau, je rentre le soir, enfin, comme c'est ça, comme tout un chacun. Avec des horaires peut-être un peu plus élargis que certains. Question live en tout cas, c'est le principe. Vous nous laissez vos questions sur nos répondeurs et nous vous répondons dans cette émission. Et nous allons écouter tout de suite, Jacques, la question de Françoise qui nous appelait de Perpignan. Ah, Perpignan, quelle belle région. Bonjour Jacques. Voilà, j'ai une question, c'est pour mon petit-fils. Alors voilà, j'aimerais savoir s'il va rester dans son entreprise parce que je sais que son employeur a des petites difficultés et il lui a déjà dit de chercher autre chose. Est-ce que cette entreprise va arrêter ou est-ce que c'est comme un mauvais passage ? Voilà donc pour cette question professionnelle, on l'a bien compris, Françoise qui est inquiète pour son petit-fils. Voilà, et là on a encore une symbolique qui est particulière parce qu'elle ne correspond pas forcément à ce qu'on pourrait attendre des cartes. D'accord, il n'y a pas de rouge, moi déjà je me dis que c'est plutôt positif alors. Il y a du noir. Ah, il y a de la trahison, voilà, d'accord. Il y a de la trahison. Bon. Et, c'est pour ça que ce jeu de Béline est intéressant quand on fait comme ça des tirages à la radio, parce que sur 3 cartes on arrive à avoir des réponses quand même assez perspicaces et assez précises. D'accord, donc là, alors détaillons. Donc la première carte c'est la naissance, on pourrait penser d'une nouvelle vie. Donc qui dit nouvelle vie dit arrêt de l'ancienne vie, avec le soleil. Donc ce serait un départ plus positif, voilà, renouveau positif. En sachant que sur la question c'est est-ce qu'il y a un renouveau professionnel ? Oui voilà c'est ça. Ouais. Voilà. Donc là la deuxième carte représente le chat noir, cette fameuse trahison que tout le monde a peur, le diable entre guillemets là, qui est manifesté par la trahison et la lune. Donc la lune a un changement très très rapide et la trahison, je pense que ça veut dire simplement qu'on a fait des promesses à cette personne et qu'elles ne seront pas tenues. Donc, c'est ce qui va peut-être l'aider à prendre la décision. D'accord. Et donc la réponse après à la question, donc là, la réponse proprement dite, c'est la famille. On voit pas trop le lien avec le professionnel, travail, mais il y a aussi Vénus, la planète de l'amour, donc je pense quand même qu'il y a deux choses. Il y a que la famille est très entourée, ce garçon est très entouré par sa famille, donc il est très bien conseillé, très bien dirigé, et je pense qu'on est inquiet pour son avenir. Et la réponse est oui, il y a un avenir professionnel, mais je pense qu'il faut regarder ailleurs, puisqu'il y a la trahison qui sort avant, où on a fait des promesses d'augmentation ou d'amélioration de poste, et ces promesses ne seront pas tenues, et je pense que plutôt que d'attendre une déception pendant des années, il vaut mieux aller chercher ailleurs, c'est tout. Alors ça veut dire que c'est plutôt la question de François, c'était est-ce que finalement il va se faire virer, mais finalement c'est plutôt lui qui prendrait la décision de partir en fait. Il prendra la décision de partir et je pense qu'en plus c'est vraiment la meilleure chose qu'il peut faire. Donc ça veut dire que ça va arriver rapidement, on a compris avec la lune, et ça veut dire que c'est pour un renouveau positif, donc ça aussi c'est important. Ah oui, c'est important parce qu'il faut aussi oser. Il y a des gens qui attendent des promotions ou des améliorations depuis des années dans une entreprise. On ne peut pas toujours vivre sur des belles promesses, quoi. Là je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui a une belle parole mais qui n'est pas suivi des faits, donc c'est dommage, quoi. Après c'est vrai qu'on a aussi on est dans une période un peu compliquée au niveau de l'emploi, donc on se dit partir c'est bien joli mais il faut avoir quelque chose après, donc là le conseil c'est vraiment que, semble-t-il, les cartes disent il y aura quelque chose après, donc il faut oser sauter le pas. Tout à fait, il faut même commencer à chercher maintenant, et je pense que d'ici vraiment quelques semaines ou quelques mois ça peut vraiment être un changement très positif. Alors on parlera tout à l'heure de la voyance, avec la voyance en question, l'une des rubriques de cette émission, mais ça peut me permettre déjà de faire une petite transition. C'est vrai que là c'est une mamie qui pose une question pour son petit-fils par exemple, on peut poser des questions qui ne sont pas pour soi. Oui, j'évite de répondre quand c'est par exemple pour le voisin. Il y a quand même des gens qui viennent me voir en me disant, faut une filiation quelque part. Est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va déménager, est-ce que je peux acheter sa maison? Donc bon, il ne faut pas non plus, si on commence à fouiller dans la vie de tout le monde, on n'en sort plus. Donc j'essaie de limiter l'affiliation directe, c'est-à-dire parents et grands-parents. Après, moi je ne réponds pas personnellement si on me demande des nouvelles d'une tante ou est-ce qu'elle va bientôt mourir pour l'héritage. Ça, je ne réponds pas. Et après tout, vous avez qu'à lui demander vous-même. Alors si on souhaite poser des questions, évidemment, il y a toujours le répondeur, comme Françoise, vous laissez vos questions sur le répondeur, notamment de Fréquence Magique 0781 700 666. Jacques répond chaque semaine dans cette émission à vos interrogations. Sinon, vous laissez vos questions directement via les réseaux sociaux, les sites internet et Facebook, Twitter. On aura l'occasion, bien sûr, d'y répondre à nouveau d'ici quelques minutes. Le temps de marquer une petite pause, Jacques, pour respirer. On se retrouve dans quelques instants. Oui, un peu de musique, ça va faire du bien.